bonjour. Petit point effectif, Isiaga. S'il a un certain quand même pour ce week-end, ça va mieux, mais on verra demain si, voilà, s'il y a zéro risque, il sera dans le groupe. S'il y a un petit risque, on ne le prendra pas. C'est un petit souci aux ischios, c'est ça? Ouais. Anthony, ça se poursuit, il en est où? Il a plus la telle là ou comment ça? Non, je crois qu'il y a toujours la telle. Il a toujours la telle. Toujours la telle. Mais ça se passe très bien. Ouais. L'évolution, le programme se suit et il n'y a pas de problème, quoi. Donc à part ça, tout le monde dispose. Donc, À part ça, à tout le monde. nouveau un joyeux casse-tête pour vous. Un bon casse-tête. Un bon Qui est casse-tête. déjà résolu. Oh, Oui. oui, quand même. Même si il reste encore un entraînement veille de match, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs. Ça peut basculer sur un ou deux joueurs, mais ça va. Touche du bois, ça peut basculer sur 12 ou 13 joueurs. Alors là, on pense surtout au secteur offensif. Il y Oui, a plus de choix, on va dire. oui. Où tout le monde est en forme. On a vu les rentrants samedi. Mm. Alors pareil, est-ce que vous êtes du genre à reconduire l'équipe qui vous a donné satisfaction? Est-ce que vous allez ajouter quelques retouches? C'est toujours pareil, on tient compte de trois paramètres. C'est le dernier match, la semaine d'entraînement, et puis aussi des fois quelques caractéristiques de l'adversaire. Et c'est ces trois paramètres-là qui rentrent en jeu pour, je dirais, le 11 de départ. Puisqu'on sait qu'il y a le 11 de départ, puis il y a le 16 à l'arrivée. Et souvent, c'est le 16 à l'arrivée qui gagne. C'est le 11 d'arrivée qui gagne. Un petit mot sur Brecht, Oui, Bibiche donc comme on l'appelle. ouais. Euh, le fait enfin, l'exiler un côté gauche, est-ce que au milieu il a une influence différente que quand il joue au milieu? Ah, c'est deux postes différents. L'avantage avec Brecht, c'est qu'il est polyvalent et qu'il a déjà, avec son expérience, joué les deux postes. Donc il peut être très haut et il est intéressant parce qu'il est bon dans la passe décisive et puis pour marquer. On l'a vu à Pau ou même dernièrement. Donc sa polyvalence forcément est bien utile et c'est une autre animation avec lui qu'un ailier, de formation. Il peut y avoir par exemple sur trois petites touches comme ça, vous pouvez raisonner si c'est le match à domicile, le match à l'extérieur. Par Pas exemple, s'il trop. est en balance avec Ratao, c'est pas du tout Non, pas trop. Domicile extérieur, on essaye de jouer pareil. Comme je vous dis, ça, le dernier match, la forme du moment des joueurs, les caractéristiques aussi de l'adversaire, c'est plutôt ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Devant aussi, coach, Rhys empile un peu les buts en ce moment. Où est-ce qu'il peut être encore meilleur? Qu'est-ce qu'il peut améliorer dans son jeu? Je trouve qu'il progresse bien, son efficacité est là. Le tout, c'est qu'il soit extrêmement aussi utile à l'équipe offensivement dans la construction du jeu. Et je trouve que son jeu de haut but est de plus en plus performant, il est plus simple. Voilà, quand on le touche, faut que le ballon, qu'on arrive à le conserver et à s'appuyer sur lui dans la construction. Mais après le reste, la finition, les appels, il a déjà ça en lui, forcément. Tous ces petits détails-là doivent être. Il doit continuer à progresser, mais c'est quelqu'un aussi qui travaille bien à l'entraînement, donc ça doit l'aider à toujours aller un peu plus haut. Sur le match maintenant de samedi, la dernière sortie au stadium, c'était un match quasi parfait, historique presque pour le club, un 6-0. Comment on revient justement à la maison après un match comme ça? Est-ce que ça peut avoir des effets négatifs ou pas du tout? Au contraire, on surfe là-dessus. Pour nous déjà, c'est à 2 semaines, c'est loin, quoi. Et le match qui reste en nos têtes, c'est plutôt celui du Paris FC. Donc on a envie, à chaque fois qu'on fait un nul à l'extérieur, on a quand même cette obligation de gagner à domicile, une certaine pression, celle qu'on avait avant Auxerre. Mais sincèrement, les joueurs sont habitués à zapper, à tourner la page et Auxerre est pas du tout présent dans nos têtes. Et en plus, Guingamp, c'est pas Auxerre. Donc, puis chaque match a vérité, donc c'est difficile de. Mais je pense qu'on a déjà tourné. On est à le match de Paris qui nous reste plutôt dans nos têtes et puis ce qu'on doit faire contre Guingamp. Justement, le nul à Paris, et on a un très bon début de saison du TFC. Il y a pourtant des équipes derrière qui collent. Sochaux en tête. Comment on vit ça malgré une seule défaite? Ça montre à chaque fois, on en parlait avec les joueurs, de l'exigence qu'on doit avoir tous les jours à l'entraînement. Et ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est à peine suffisant.
Donc il faut qu'on maintienne notre niveau, voire qu'on arrive à l'élever sur les prochains matchs. Quand on est leader, est-ce que justement on attache beaucoup d'importance à conserver cette place, même si on sait qu'il n'y a que les deux premiers forcément? Oui, si, quand on est premier, et on le dit, souvent c'est le plus dur, c'est de rester premier, et nous on aime bien les challenges difficiles, donc c'est un bon challenge pour nous. Maintenant que ça fait plusieurs semaines qu'on est premier, on y tient quand même, même si le premier au mois d'octobre ne garantit rien, mais c'est quelque chose qu'on souhaite conserver forcément. Alors, l'étiquette de favori, vous l'aviez avant le début du marathon, vous affirmez votre statut. Est-ce que le plus dur commence, on a l'impression de dire, parce que vous êtes vraiment attendu partout, on l'a vu au PFC, même si les matchs à domicile seraient peut-être un peu différents, quoique il y aura toujours souvent 11, une équipe adverse en bloc, très recoupée, très défensive. Oui, ça va être, on en a parlé après Paris, notre lot quotidien à domicile ou à l'extérieur, il faut l'assumer et je pense qu'on a les armes pour contrecarrer ça, même si c'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot, mais je pense qu'on est armé, puis on doit s'y atteler parce que ça va être notre difficulté à chaque rencontre. Alors, je vois deux choses. Il faut être hyper efficace devant, si effectivement on joue contre une équipe à 10 derrière, je vais dire, et on n'a pas le droit à l'erreur non plus derrière, même si samedi on ne peut pas considérer qu'il y avait vraiment des erreurs sur les deux buts. Non, c'est vrai que c'était un match frustrant parce que au niveau stats, on a plutôt extrêmement bien défendu et on a été plutôt attentif aux opportunités de contre de l'adversaire. Mais bon, il y a des matchs où ça sourit comme Auxerre et puis des matchs où ça sourit moins. Mais ce qui est bien, c'est que quand il y a des vents contraires comme ça, l'équipe a su réagir. Mais c'est vrai que l'efficacité dans les deux zones de vérité est un paramètre important. Et puis on doit faire le jeu, on doit avoir des blocs bas, ne pas s'exposer trop contre. Si on est exposé, pouvoir couper ces contre-attaques-là. On a plutôt bien fait à Paris FC. Mais là, on sait très bien que le moindre petit détail peut basculer en notre défaveur. Coach, l'engouement populaire se constate, se développe et se constate chaque semaine. Au Stadium, on le sait, il y avait plus de 600 supporters toulousains à Paris. Comment vous l'avez ressenti ou vécu depuis le banc? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a permis aussi aux joueurs de... Je pense sincèrement, en deuxième mi-temps, quand il a fallu remonter au score, vraiment on les entendait bien dans ce stade-là. Alors je dirais pas qu'on était comme chez nous, mais on sentait un peu chez nous et je pense que ça donnait beaucoup de force aux joueurs. Et après le premier but, on a senti aussi le soutien s'accentuer. Et je pense que ça nous met sur une bonne, ça entretient notre bonne dynamique sur la deuxième mi-temps. Coach, sur un peu cette période justement, on espère en tout cas un croisé de doigts, mais qu'on sort un peu de cette période Covid, qu'on a enfin du monde dans les stades. On porte de moins en moins le masque. Comment on vit ça? Est-ce qu'il y a du soulagement quand on est membre d'un staff, quand on est joueur aussi? On sait que c'était pesant pour tout le monde pendant plus d'un an. Oui, c'est vrai que ça a été pesant. Puis nous, on a vécu les huis clos qui étaient quand même tristes à vivre en termes d'émotions, de sensations, parce qu'on joue au foot pour la perf, mais aussi pour le partage, et on n'avait pas ça. Donc forcément, c'est un petit peu un retour à la vie pour tout le monde. Et l'ambiance qu'il y a eu contre Auxerre, forcément, nous donne envie de retourner au stadium et puis d'essayer de provoquer ce genre d'émotion. Est-ce que les joueurs, ça les change aussi dans leur jeu parce qu'ils étaient confrontés à des tests quotidiens et autres, ou à plein de choses? Alors c'est vrai que les tests étaient quand même... on les faisait, mais c'était vraiment impactant. Parce que bon, 2-3 tests ça va, mais nous c'était presque tous les jours. Et puis ça nous rappelle toujours que la situation sanitaire était difficile, donc c'est un peu anxiogène, que ce soit pour toute la population, et nous forcément on fait partie de la population. Et puis aussi la tristesse un peu d'être isolé, parce que comme je disais, le foot c'est un peu le partage, donc on aime bien forcément avoir nos supporters et un maximum de monde pour partager ce qu'on fait. Ça peut jouer sur la performance des joueurs, ouais. Pour certains en tout cas qui le vivent plus ou moins bien. Ouais, je pense, oui. Moi, la saison dernière, il y a eu 2-3 joueurs qui étaient vraiment impactés mentalement, qu'il a fallu arrêter, pas pour des problèmes physiques, mais vraiment pour des problèmes un peu de dépression ou début de dépression.
parce qu'il y en a qui le vivaient très mal. Et puis après, forcément, dans le jeu, les matchs à huis clos, bon, vous en faites un ou deux, mais en faire 15-20, c'était pesant à la fin, quoi. Je reviens un peu au terrain et à ce que vous veniez de dire sur le fait que le TFC avait bien défendu à Paris. Un petit mot sur Bafo, donc, Ouais. qui revient depuis 4 matchs et dont on sent que l'entente avec Rasmus est de mieux en mieux. Oui, bien sûr. Et ça, il y a, malgré les entraînements qu'on cultive ça, mais il a un arrêt assez long. Et la complicité avec un nouveau défenseur ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Et au fil de la compétition, au fil des matchs, on voit bien qu'il y a une meilleure coordination entre les deux, une bonne complémentarité. Et puis c'est une chance au club d'avoir comme Anto un bon joueur qui se blesse de 20 ans et on le remplace par un autre de 20 ans qui est bon aussi. Donc il faut le souligner, il faut féliciter les éducateurs et la formation du club parce que moi j'ai 4 défenseurs de 20 ans, 4 défenseurs centraux et c'est appréciable parce qu'ils sont prêts et ils sont d'un bon niveau. Guingamp, vous les prenez peut-être à leur meilleure période, ils sortent de leur plus belle victoire en tout cas face à Nîmes, qui en d'autres temps aurait pu bousculer à la montée. Ils sont pas faciles à manœuvrer, c'est un 4-2-3 un peu d'école. Il y aura aussi un duel de passeurs, on va dire, entre Gamma et Van Den Boomen. Tout ça promet, non? Oui, alors c'est une équipe qui a vraiment des bons joueurs, sur la plupart quelques-uns que j'ai entraînés. C'est vraiment une qualité individuelle au-dessus de la moyenne pour une Ligue 2, avec un jeune entraîneur qui est prometteur, avec du monde, ce qui fait que ça fait un cocktail et une équipe qui va être difficile à jouer. Mais comme nous, rien n'est facile depuis le début, on va continuer notre chemin et on va essayer de faire plier cette équipe qui est vraiment sur une bonne dynamique. Et qui est un peu une des bêtes noires de Toulouse. L'année dernière, Toulouse a fait 2 nuls face à eux. On va pas remettre le couteau dans la plaie avec l'histoire. Moi, la plaie, elle n'est pas présente. C'est souvent quand on a évoqué ça, c'était avant Valenciennes. Hein. Mais comme la plupart des joueurs n'ont pas été impactés par ça, alors vous, forcément, vous suivez attentivement l'équipe et puis l'année dernière, mais bon, nous, il n'y a pas de plaie pour nous. Elle n'est pas là. Moi, j'ai pas subi 2 nuls contre Guingamp. Et Michael Dessler non plus, Nicolas Hyssen non plus, et Ratao non plus. Bon, je ne vais pas tous les citer. Mais donc... Comment ? Vous donnez l'équipe, Mais donc voilà, c'est vrai. Bon, la saison passée, c'est la saison passée. Si c'est vraiment la bête noire du Toulouse Football Club, ça nous fait un challenge de plus pour essayer d'arriver à bout de cette bête noire. Coach, Nathan a été élu homme du match face à Paris. Comment vous jugez sa progression sur ces premiers mois Constante. C'est une évolution constante. Au départ, il arrive comme un joker qui a du mal à assumer ses premières titularisations. On se rappelle à Pau. Il y a quelques matchs où ça a été plus difficile. Et là, il monte en puissance, il est en confiance, il travaille très bien, il est efficace. Donc je dirais que c'est la part du mérite qui lui revient, parce qu'il travaille sur lui, sur certains, on travaille forcément, on l'aide sur certains points qui étaient notamment sur cette stabilité dans la performance. On sait qu'il est capable de faire des grosses perfs, et puis des fois qu'il disparaît. Et là, de plus en plus, il disparaît de moins en moins, il est toujours présent. Et pareil, c'est un jeune du club qui arrive à 7 ans, je crois, au club. Donc, 5 ans, c'est un truc, c'est une anomalie dans le football pro actuel, mais c'est génial. Et puis, c'est un gamin, surtout, qui est très réceptif, qui prend comme une éponge tout ce qu'on lui dit, et puis forcément, il l'applique, et ça lui permet d'être constant dans la performance, et j'espère que ça va continuer. Petite question hors terrain, le TFC vient de lancer son fonds de dotation, Toulouse Football Cœur, parfaitement porté par Martin. J'ai un petit doute sur le mannequin. Mais bon. Effectivement. J'imagine que ça va dans le sens du club, de l'évolution du club, c'est toujours positif d'avoir... Je pense que ça va dans le sens des valeurs du club, et je pense que vraiment les clubs sont dépositaires d'une certaine valeur auxquelles les supporters, la ville doivent se retrouver, et ça correspond
Une super expérience hier avec Silla, avec la fondation là. Et ça correspond aussi à la mentalité des joueurs qui ont envie de donner, partager. Dès qu'on a une manifestation caritative et tout, les joueurs sont toujours partants. On n'a pas à les tirer par. Puis à chaque fois quand ils reviennent, ils sont toujours soit impactés, soit touchés, soit heureux. Donc voilà, le foot, c'est, je pense, c'est un bon vecteur là-dessus. Ça doit permettre, et le foot pro encore plus, doit amener ces valeurs-là. Et la fondation est forcément un bon exemple.